Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler plus posément que d'habitude parce que je vais tout simplement clôturer ma série Tout savoir sur 3 petits points. Je vais vous mettre les deux dans le petit juste là, les deux premières que j'ai faites sur Tout savoir sur le Maine Coon et sur le Devon Rex. Et c'est parti. Si vous avez vu mes dernières vidéos, vous avez remarqué que nous avons adopté un nouveau petit chat. Donc c'est un chaton sauvage, on l'a adopté à 2 mois et demi à SOS Chat. Je vais vous mettre là le nom et en barre d'infos aussi leur site internet. Donc c'est une organisation un peu comme la SPA finalement, qui recueille des chats, qui les soigne et ensuite qui les met à l'adoption. Donc pour la petite histoire, on voulait avoir un nouveau chat, on avait déjà un problème avec une femelle adulte qu'on a eu à la SPA. On avait des gros problèmes au niveau de la santé qu'on nous avait cachés, mais ça c'est encore un autre détail. Et du coup, pour ne pas reproduire la même erreur, on est allé cette fois prendre, à la base on voulait un chat peut-être adulte mais mâle, et le seul qu'ils avaient qui nous plaisait beaucoup, il était très très beau, il devait avoir 3 ans je crois si je dis pas de bêtises, mais le problème c'est qu'il aimait pas les autres chats, donc ça allait être un peu compliqué pour nous. Et quand on est allé là-bas, du coup on lui a dit, est-ce que vous avez des chatons de préférence mâles? Elle nous a dit que oui, donc on en a vu plusieurs, les premiers avaient 4 mois et demi, seulement qu'ils étaient très sauvages, ils n'aimaient vraiment pas l'homme, c'était au-delà de la peur, c'était vraiment qu'ils ne voulaient pas de nous, ils griffaient, ils étaient méchants, on pouvait pas du tout les approcher. Et la dame nous a dit qu'ils ont recueilli une petite portée de 3 chatons sauvages qui avaient 2 mois et demi, donc il y avait un mâle et ses 2 sœurs. Et du coup on allait les voir, effectivement ils étaient super choux, tout petits, tout compacts, je vais vous mettre des photos un peu pendant que je parle. Les femelles avaient l'air très méchantes. Au début, on voulait la petite grise, mais en fait, on pensait que c'était un mâle parce que ça avait été mannoté à quelque part et finalement c'était une femelle. Donc on s'est dit non, on ne veut plus faire de femelle. C'est bon, on a une autre dose. Et elle nous a dit que le petit mâle qu'il y avait, c'était un peu la terreur de tous. Donc elle l'a pris avec un linge, elle l'a retourné, donc elle l'a juste bloqué à la nuque comme une mère fait avec son chaton. Et il a pas du tout bougé. Il était chou comme tout, super mignon. On aurait dit qu'il avait des petites plumes et tout, son pelage, il était tellement doux. Et on s'est dit écoute, on va prendre le risque et puis on va faire ça. Donc au niveau de son apparence, il n'a pas de race en fait, il est catégorisé comme un chat européen sauvage, mais on pense qu'il a un peu du Maine Coon, du sibérien, du norvégien. Et là, en grandissant, de l'angora turc, et je pense qu'on va plutôt s'orienter là-dessus. On fera sûrement un test ADN quand il sera un peu plus vieux, et surtout quand on aura les prix des tests ADN, parce que suivant le prix, on va pas le faire, c'est logique, histoire de juste nous dire, voilà, c'est vraiment ça. Parce qu'on a regardé au niveau des caractères, il correspond à un peu tous ces chats-là, parce qu'ils ont un peu tous le même caractère finalement. C'est moi qu'il est extrêmement agile, donc c'est ça qui l'apparente plus au norvégien. Et même au niveau du pelage et sa queue, il a la queue en plumeau comme un petit écureuil, et son pelage, il est tout fin. Donc voilà, il leur ressemble beaucoup. On verra. Alors si j'ai déjà un premier conseil à vous donner, c'est de ne pas prendre de chat ou chaton sauvage comme premier chat. Après, en chat adulte, je pourrais pas vous dire là-dessus. Là, c'est vraiment une vidéo qui est consacrée aux chatons sauvages parce que un chat peut être différent de tous les autres. Il se peut qu'un chat d'appartement ne veuille plus d'autres maîtres parce que tout simplement il ne veut pas en avoir d'autres. Il se peut qu'un chat sauvage ait un coup de cœur pour vous et que du coup il change totalement, il devienne super docile et tout ça. Donc voilà, ça je peux pas m'avancer là-dessus. Mais en tout cas, je vous conseille vraiment pas de prendre un chaton sauvage comme premier chat parce que c'est compliqué. Dès l'arrivée, c'est comme tous les chatons, on pose la caisse de transport sur le canapé et on le laisse environ 1h30 comme ça, avec les chats qui tournent autour, qui peuvent le sentir, lui aussi il les a sentis. Pour nous, ça s'est très bien passé étonnamment parce que, en fait, il avait surtout peur de l'homme et pas des chats. Donc ça aide déjà beaucoup. Et ils se sentaient, ils se sont pas soufflés ou quoi que ce soit. Après Monsieur le chat a soufflé, mais parce que c'est un casse-couille, donc voilà. Nous, ce qu'on a fait, c'est que après l'heure et demie à peu près, on l'a pris avec nous avec un linge. Il était assez apeuré pour être calme, donc il était pas encore au moment énergique qu'il voulait la fuite ou quoi que ce soit. Donc on en a profité juste pour du coup le prendre par la nuque, le retourner, le mettre dans le linge et juste lui sortir une petite patte pour lui couper les griffes. Voilà. Donc si vous avez l'occasion de pouvoir le faire, et que surtout vous osez, parce que c'est possible que vous n'osiez pas au tout début. C'est vrai que c'est un peu surprenant, cette petite bête qui sautille partout, là, comme un lapin, mais si vous y arrivez et qu'il est assez docile pour ça, faut profiter du petit moment où il est encore un peu crevé parce qu'il est un peu paniqué,
Et nous c'est ce qu'on a fait, donc on a coupé toutes les griffes. Comme ça on était tranquille, au moins on s'est dit vu qu'il va sûrement se débattre dans pas longtemps, au moins on était tranquille. Après on a vu qu'il avait encore 2-3 nœuds, vu qu'il a jamais été brossé en soi, vu qu'il comme je l'ai dit, il était sauvage, il venait d'arriver là-bas, donc voilà, tout petit, tout bébé. Mais il avait quand même des nœuds, on a essayé de le brosser, et non, ça n'a pas du tout marché, il a compris que là on allait lui faire des trucs qu'il connaissait pas, et c'est à ce moment-là où il a commencé à fuir et à devenir un monstre. Le premier jour, il a extrêmement peur de nous. Il a pas peur des chats, mais en fait, il a même pas fait gaffe qu'ils étaient là ou pas. Il s'inquiétait surtout pour nous. Donc, il nous soufflait, il griffait et il mordait en même temps, hein, bien sûr, pourquoi faire compliqué. Il nous faisait tout en même temps. Donc ce qu'on a fait, c'est que on a pris des gants de moto tout simplement parce que évidemment, on l'a laissé cavaler dans le salon pour qu'il prenne ses marques. Mais non, c'est pas du tout une bonne idée, donc je ne vous conseille pas parce qu'en fait, tous les petits recoins où vous-même ne pouvez pas aller, lui il va y aller. Et le problème c'est qu'il va y rester et ça sera juste impossible à le reprendre. Donc c'était vraiment compliqué, on a dû déplacer des meubles et tout, puis même avec ça, il courait dans l'autre côté, machin. Et puis il était vraiment tout petit quoi, donc non, c'était une catastrophe, donc je ne vous conseille absolument pas. C'était vraiment un échec total. Du coup, après cet échec, ce qu'on a fait, ce que je vous conseille de faire, c'est de le mettre, nous on l'a mis dans les toilettes, tout simplement parce qu'on n'y passe pas toute la journée, on passe quand même à côté, donc comme ça on peut se rappeler qu'il est là et aller le voir aussi. Et surtout c'est pas trop grand, c'est juste une petite pièce, il est bien, en plus il avait le chauffage donc c'était vraiment parfait pour lui. On a pu lui mettre du coup la gamelle d'eau, la gamelle de croquettes, un peu plus loin la caisse, et puis lui sa caisse de transport on lui a laissé à l'entrée des toilettes, donc comme ça il était bien dedans, il avait son petit nid, ses odeurs et ses machins, il était content. Ce qu'on a fait aussi c'est qu'on a mis un diffuseur Feliway, donc c'est la marque que tout le monde connaît normalement. C'est un diffuseur qu'on met dans la prise. C'est des hormones qui vont le calmer, donc on a pris celui pour le stress, pas celui pour les amis, parce que les chats, comme je vous l'ai dit, ça ne posait pas de problème. Surtout c'était pas le premier problème qui se présentait à nous, vu que le premier problème c'était son stress et son agressivité envers l'homme, vu qu'il en a peur. Après nous on a choisi de le mettre aussi dans les toilettes pour la simple et bonne raison qu'en fait il est né, SOS Chat les a repris, je crois qu'ils avaient 2 mois ou peut-être 1 mois et demi alors qu'ils étaient dehors avec la mère, donc il a connu le dehors, et ensuite il est resté dans une cage, parce que là-bas ils ont des cages, c'est normal, en même temps ils ont pas beaucoup de place, on fait comme on peut, mais voilà, il était dans une cage avec ses 3 sœurs, donc c'est vrai qu'il avait pas du tout l'habitude des gros endroits, et même les toilettes au début ça lui faisait peur, parce que c'est un haut plafond, c'est une grande pièce que pour lui, donc être le petit roi c'était pas un truc qui lui plaisait au tout début. Donc ce qu'on a fait les 2 premiers jours, c'est qu'on allait le voir toutes les 15 minutes, on restait à peu près une demi-heure, puis après on attendait de nouveau 15 minutes pour aller le revoir, déjà pour qu'il puisse avoir notre odeur, qu'il puisse nous voir et qu'il puisse comprendre qu'il est chez des humains et que va falloir cohabiter avec nous et surtout comprendre comment on fonctionne. Donc il fallait bien un moment qu'il ait plus peur de nous justement. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on est venu avec des jouets, on a apporté tout, la valériane, les machins, mais en fait il connaît pas, il ne savait pas jouer, il ne connaissait pas les odeurs qui l'excitaient ou quoi que ce soit, et honnêtement le premier jour il était tellement terrorisé que avant la nuit, qu'on soit en train de dormir et qu'il ait compris qu'on allait plus venir vers lui, il a pas mangé, il a pas bu, il est pas allé dans sa caisse, il a pas joué, il est juste resté en boule au fond de sa caisse. Donc franchement faut pas avoir peur de ça, on peut s'inquiéter mais faut vraiment pas, parce qu'il va faire de toute façon sa vie le soir, et puis s'il a faim il va manger, parce que c'est un chat, et puis que voilà, s'ils veulent vraiment quelque chose ils vont le faire. Mais après voilà, déjà qu'un chat est pudique de base, en plus qu'il avait peur, ça aidait pas, donc du coup évidemment qu'il allait pas faire les trucs devant nous. Donc quand on l'approchait il nous soufflait mais il nous griffait plus. Je pense qu'il nous a griffé le premier soir parce que il connaissait pas, c'était trop grand. Et voilà, après le lendemain matin, donc on l'a eu en fin d'après-midi, il y a eu la première nuit qui est passée, on l'a laissé tranquille, on n'est même pas allé le voir, c'était normal, il était trop paniqué. Dès le lendemain matin, on a commencé l'opération commando pour le sociabiliser et le rendre un peu plus chat d'intérieur. On lui a pris un petit cocon, c'était un petit requin en rond là, et puis ils vont dedans, il y a une petite couverture et tout. Donc il était là-dedans, on approchait la main à l'entrée. Il nous soufflait parce qu'il a eu peur, évidemment, les gestes brusques, il en avait beaucoup peur. Après, on s'approchait la main tout doucement, la posait vers lui, et on s'est vite rendu compte qu'en fait, il comprenait qu'on allait être sa nouvelle maman, parce qu'il a commencé à nous téter les doigts, à nous ronronner dessus. Il a ronronné très très vite, hein. Donc ça, je vous dis pas que ça va arriver à tous, mais c'est vrai que le nôtre, je sais pas pourquoi, mais il a tout de suite ronronné, il a dû se sentir en confiance, je sais pas, peut-être qu'on a bien fait notre job aussi, hein, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, ça nous a fait aussi plaisir, parce que
C'est vrai qu'un chat qui ronronne, bon après quand ils sont paniqués évidemment ils ronronnent parce qu'ils ont peur, mais là ça se voyait qu'il était bien, il nous tétait les doigts, il se frottait un petit peu à nous, il comprenait gentiment qu'on était là pour lui faire du bien et pas du mal, et surtout qu'on n'allait pas encore le trimballer n'importe où, donc c'était cool. Mais en tout cas l'histoire de la main à mettre dedans, le premier jour on n'a pas trop commencé à jouer avec lui, on essayait mais il voulait pas, il avait peur encore, mais c'est vrai qu'on mettait la main, on attendait qu'il vienne sniffer, il venait sniffer, il se mettait un peu plus loin dans son cocon, du coup on ravançait la main, puis il venait sentir. Tant qu'il vous a pas senti la main, ça sert à rien d'aller chercher la merde, parce qu'il va avoir peur, et il sera contraint un peu de faire quelque chose alors qu'il a pas envie de le faire. Le but c'est quand même de le laisser venir vers vous, même s'il faut quand même forcer le contact en allant dans la pièce où il est. Pour qu'il voit que vous êtes là, mais que vous allez pas forcément l'emmerder. Après le deuxième jour, on était super contents parce qu'on a vu qu'il commençait à jouer avec nos doigts, donc on mettait nos doigts comme ça autour du petit shark justement qu'on avait, et puis il venait avec ses pattes, commençait à jouer avec, donc il commençait à comprendre aussi ce qu'était le jeu, parce que comme je vous ai dit avant, il ne connaissait pas, il savait pas du tout jouer, ni se caresser, ni quoi que ce soit. Donc même ronronner, je sais pas s'il le faisait déjà avant, je crois pas, mais en tout cas ça nous a fait vraiment plaisir parce que on se sent quand même utile dans cette histoire. Il faut savoir aussi qu'à 2 mois et demi, le chaton est encore bébé, donc il vient d'être sevré au niveau du lait par sa maman, mais après il est encore bébé, il avait encore le dedans des yeux qui était un peu bleu, c'était en train de muter gentiment de bleu à jaune, mais c'était encore un tout bébé en fait, donc il a été un peu arraché de sa mère on va dire, donc on était sa nouvelle maman, c'est pour ça qu'il a commencé à nous téter, puis il s'est tout de suite approprié en fait sa nouvelle famille, donc c'était super mignon parce que dès qu'on le caressait ou quoi, il venait nous téter le doigt et puis il ronronnait en même temps, c'était super chou. À la fin du deuxième jour, on a décidé de laisser la porte des toilettes ouverte et on a un couloir en fait qui passe devant, et après on a encore une autre porte qui ferme où il y a salon-cuisine, donc le plus gros de l'appartement. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a laissé ouvert celle des toilettes dans le couloir. Lui pouvait aussi commencer à sortir de la pièce où il était, à voir un peu, à se repérer dans l'appartement, et c'est vrai que proportionnellement à la taille du chat, faut quand même se dire, c'est comme si on arrive dans un monde de géants quoi. Donc c'est vrai qu'on peut être aussi paumé. Après on a commencé à jouer avec lui dans le couloir, alors il avait encore peur, il jouait avec les jouets, mais dès qu'il voyait qu'en fait notre main nous appartenait, il avait peur. Mais en même temps, c'était normal, on s'y attendait. Après, il y a un truc de bien qui s'est passé, c'est que Gollum, qui est extrêmement sociable, est venu le voir, et je sais pas ce qu'il lui a dit, ce qu'il a fait, mais en fait, ça l'a mis tout de suite en confiance, et les deux, après, ils se lâchaient plus du tout. Lucifer faisait tout ce que Gollum faisait, et Gollum, il venait le chercher partout, en fait. Il venait l'appeler, il a commencé à lui montrer qu'il pouvait aussi jouer avec les autres chats, donc c'était vraiment mignon, et ils étaient un peu comme deux frères, en fait. Je tiens aussi à préciser, avant de continuer pour les jours d'après, que les 2 premiers jours, on a laissé les chats, en fait, venir sentir jusqu'à la porte des toilettes, pour qu'ils puissent toujours se sentir et tout ça, et c'était mignon parce que des fois ils se passaient les pattes dessous puis ils jouaient avec, donc on savait au moins que là on n'avait pas trop de soucis à se faire. Après 3 jours, il a commencé à nous appeler, dès le petit moment où on partait, où on fermait la porte et tout, il commençait à miauler, il était triste, il voulait qu'on revienne le voir, il était tout content dès qu'on venait le voir, et c'était mignon en soi. Après on a ouvert la porte de notre chambre le soir, la fin du 3e soir. En fait ça a pas servi à grand chose parce qu'il avait quand même allé dormir aux toilettes, mais au moins il voyait qu'on était là à côté de lui et ça le faisait plus du tout miauler pendant la nuit, et ça c'était bien parce que un petit chaton qui miaule c'est quand même assez aigu, et ouais, quand on veut dormir c'est un peu compliqué. Ensuite le 4e jour s'est passé un peu comme celui d'avant, on a laissé ouvert donc la chambre, le couloir, les toilettes et la salle de bain pour qu'il se balade, il fasse sa vie. Après on a porté Gollum là où il était pour qu'ils jouent un peu ensemble, c'était très mignon. Par contre, monsieur le chat pas, parce que il fait un peu son gros patapouf, et puis dès qu'il y a un nouveau truc, il aime pas trop. Mais il était pas méchant en soi, mais on s'est dit on va pas lui mettre un nouveau stress au petit, alors qu'ils se sont bien avec Gollum. Donc voilà, on les a laissés jouer ensemble, ça se passait vraiment super bien, et ça s'est passé tellement bien que le soir même on s'est dit on va tester de l'amener sur le canapé avec nous. Donc on a pris son petit cocon où il était, on l'a foutu sur le canapé. On en a profité pendant qu'il était avec nous, il regardait un peu la télé aussi, il comprenait que c'était des images, c'était pas des vraies personnes, parce que c'est vrai qu'il connaît pas la télé, donc il voit des gens, il se dit c'est quoi ces gens et tout. Donc c'est vrai qu'il avait peur, parce qu'il a très vite peur des autres gens qu'il ne connaît pas. Donc on l'a pris sur nous aussi, avec un linge toujours, on le met avec un petit plaid, en fait on le mettait dedans. Il était plus du tout féroce ou quoi que ce soit, c'était juste histoire que ça lui fasse un petit cocon qui se sente en sécurité. Et là il s'est découvert une passion pour le grattage de cou. Donc si vous arrivez à trouver assez rapidement la zone, on va dire érogène de caresse pour votre chat,
bah c'est pas mal parce qu'au moins ça sera vraiment une zone où vous savez que si vous y allez pour le caresser, bah il va aimer ça et du coup ça va aussi renforcer les liens de confiance. Après pendant la soirée ça se passait bien, il a pas voulu fuir ou quoi que ce soit, il a pas eu de crise de paranoïa. Du coup on l'a laissé juste gambader sur le canapé tranquille, il a sniffé partout, il était content, il a fait sa vie. Après il y a Gollum qui l'a appelé sur l'arbre à chat et il est venu sur l'arbre à chat, il s'est posé toute la soirée, il était dedans, il était content. Donc là on s'est dit yes, enfin ça y est, il a trouvé un peu ses repères et c'est quand même assez rassurant. Alors bien que ça se soit bien passé pendant la soirée, on l'a quand même remis donc aux toilettes / couloir / chambre pendant la nuit parce que vu qu'avec Monsieur le Chat c'était pas encore la super entente, bah on s'est dit qu'on allait pas le laisser comme ça quand même toute la nuit dans le salon et cuisine, vu qu'il y avait toujours des zones où il pouvait aller, vu qu'il était toujours aussi petit que 2 jours avant. Donc on voulait pas non plus tenter le diable, on s'est dit voilà, on va quand même le ranger pendant la nuit, puis on verra le jour d'après. Le lendemain, on a ouvert partout, on s'est dit que c'était bon. Après 5 jours, bah voilà, nous ça s'est très bien passé, donc après il faudra voir avec ceux que vous adopterez peut-être, comment ça se passe. De toute façon vous le saurez assez vite, si vous voyez qu'il est assez serein, qu'il a plus trop peur de vous, qu'il ose quand même se balader, et surtout qu'il a trouvé des repères où il est bien, bah vous pourrez aussi, après quelques jours, commencer à ouvrir partout. Donc nous c'est ce qu'on a fait, on a enlevé ses affaires qui étaient dans les toilettes, on a tout mis au salon, et par contre ce qu'on a fait c'est qu'on a mis la gamelle qui était dans les toilettes à la place des nouvelles gamelles, donc celles que mes chats utilisent normalement. Comme ça, il avait quand même son odeur, puis il savait se repérer. Et on a fait pareil pour la caisse, on l'a mise en face en fait de la caisse que mes autres chats avaient, et comme ça il savait déjà où étaient les caisses. Parce que bon, c'est vrai que ça peut vite se louper un chaton, donc c'est quand même pas le but. Heureusement pour nous, on a un chaton qui était quand même assez intelligent, donc il a compris après une journée où étaient les choses et comment ça se passait, donc c'était cool. Alors ensuite, c'est la phase la plus chiante, si je peux dire, c'est celle de l'acclimatation et le moment où il aura enfin plus peur de vous. C'est très très long, nous ça a pris 3 semaines avant qu'il arrête de se cacher sous des meubles quand on venait le voir tout simplement. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on lui parle comme un gogol en fait, comme un bébé, c'est à coup de oh le sifflet, et voilà, et on se met à genoux devant lui. Il faut faut essayer d'être à sa hauteur un maximum, mais faut faire des mouvements super lents en fait, faut vraiment y aller tranquille pour pas qu'il comprenne qu'il y ait le moins de petits gestes brusques, parce que sinon de toute façon il va se barrer. Donc il faut coupler les gestes très très lents avec le fait qu'on lui parle comme un gogol, et ça fonctionne la majorité du temps. Après c'est vrai que des fois il s'y attend pas trop, donc il sursaute et puis il se barre en courant, mais c'est pas grave, de toute façon 2 minutes après il va ressortir, il va se mettre à quelque part, puis vous pourrez réessayer. Donc ça voilà, mais faut juste pas oublier de persévérer parce que sinon il va continuer à avoir peur de vous, et c'est pas du tout le but, vu que le fait d'avoir un chaton sauvage qui est aussi petit, c'est justement pouvoir l'acclimater le plus possible et le rendre domestique le plus rapidement possible aussi. Après ce qu'on faisait aussi, c'est qu'on profitait du fait qu'il dorme dans l'arbre à chat ou même peu importe où pour l'approcher, parce que quand il dort il a pas peur, logique, et du coup on l'approche, on lui fait quand même des petits mots et tout, on lui chuchote un peu et ça allait bien, et puis il ronronnait tout le temps. C'était vraiment quand il cavalait un peu partout que là il se disait ouh, ils vont me faire peur, ils vont jouer avec moi, on sait pas trop. Après pour aussi enlever le fait qu'il ait peur de nous, on a commencé à jouer donc avec les jouets, donc ça il avait pas peur des jouets, ça c'était bon, il avait compris que c'était pour jouer, et on alternait aussi avec nos mains, parce que les mains, il a vraiment mis du temps à comprendre que c'était pas un objet de torture, on pouvait aussi jouer avec, on pouvait se frotter contre, et je crois que c'était le plus long franchement. Donc on jouait avec, puis après on mettait les mains, puis il comprenait que c'était nos mains, du coup on remettait vite le jouet pour pas qu'il se barre en courant et qu'il ait peur. Faut alterner un peu, mais faut vraiment avoir beaucoup de patience. Alors après, les choses qu'on a remarquées avec lui, donc ça c'est peut-être pas des choses que vous remarquerez vous avec les vôtres, c'est que il est extrêmement propre, c'est-à-dire que si sa litière n'est pas changée tous les jours, il va aller pisser sur les tapis et sur le lit, donc on a eu la mauvaise surprise plusieurs fois. C'était super, on pensait au début qu'il marquait, mais non, il ne marquait pas, c'est juste qu'il est un peu trop propre, et que s'il voit un caca de travers qui ne lui plaît pas, ou s'il y a une odeur de pipi un peu trop importante, il va juste pas aller dans la caisse du tout. Sachant qu'habituellement, on changeait la caisse tous les 2 voire 3 jours, ça dépendait en fait d'où ils faisaient caca chacun, et puis d'où ils allaient pisser aussi, parce que ça dépendait des jours. Mais là même avec ça, il y avait rien à faire, fallait vraiment le faire tous les jours, voire tous les 2 jours des fois si ça allait. Après niveau sauvage, ils volent beaucoup de bouffe, donc autant aux autres chats que les trucs qui traînent, faut faire super attention à ça, parce que on voit justement que c'est un chat qui est né dehors, il a envie, c'est ses proies en fait, et même pour les jouets, il nous a détruit tout ce qu'on avait, des jouets qu'on avait depuis bientôt 2 ans, qu'on les avait déjà depuis Monsieur le Chat, il a tout détruit en moins d'1 semaine, donc faut pas trop apprécier les jouets, faut en prendre beaucoup.
Et voilà, il va les détruire, mais rassurez-vous, ça va se calmer. Après, on n'a pas eu besoin de lui apprendre à rapporter, il l'a fait tout seul. On était assez étonnés de ça d'ailleurs. De base, en fait, dès qu'il avait un jouet, il le prenait dans sa bouche, il le transportait partout comme sa proie. Et je sais pas, un jour, avec un de ses jouets préférés, on lui a balancé, il nous l'a ramené. Donc c'était vachement cool, au moins on s'est dit, c'est bon, on n'a pas besoin de lui apprendre, parce que c'est vrai qu'on avait besoin de l'apprendre à Monsieur le Chat, c'était un peu casse-couille au début. Après, comme je disais avant, quand il nous pissait sur le lit, on pensait qu'il marquait, mais non, donc heureusement pour nous. Bon, ça on l'a su plus tard, on l'a quand même fait castrer au cas où. C'est vrai que les chatons sauvages sont beaucoup plus précoces que des chatons normaux, on va dire. Donc faut quand même faire gaffe à ça, c'est possible qu'ils marquent avant leurs 6 mois. Donc au moins de petits doutes, allez vraiment le faire castrer et il y aura aucun problème normalement avec les vétérinaires, ils le font directement pour éviter tout problème. Ensuite, on a dû l'habituer aux bisous parce que déjà les chats de manière générale ne sont pas habitués à ça, mais lui vu qu'il ne connaissait aucune marque d'affection, les bisous pour lui, entre le bruit et le geste, il avait super peur, il sautait sur place et il se barrait en courant. Donc voilà, faut l'habituer gentiment, faire des petits bisous, puis de toute façon ça va venir, puis un jour il aura plus peur. Voilà. Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on lui faisait d'abord des bisous vers la cuisse, après vers le ventre, puis après gentiment sur la tête, mais c'est vrai que la tête, il a accepté un petit peu plus tard. On a remarqué aussi qu'il était extrêmement râleur, donc encore pire que Gollum. Il gueule après nous, après les portes, après les meubles, après les endroits qui sont inatteignables, et après le frigo aussi, ça lui arrive. Madame Richard. Après, je pense qu'il a dû prendre exemple sur Monsieur le Chat et sur Gollum, parce que déjà il nous parle tout le temps, donc ça c'est déjà un fait. Et surtout, il commence aussi à roucouler, donc je ne sais pas. Je sais que Gollum aussi, quand il veut, il roucoule un petit peu, mais avec sa voix à lui. Mais lui, c'est vrai qu'il roucoule beaucoup. Donc c'est pour ça qu'on se disait au début que c'était peut-être un Maine Coon, mais bon, là on sait pas trop. En tout cas, il a divers qualités qu'on ne connaissait pas. Donc voilà, j'arrive à la fin de ce que j'avais à vous raconter sur notre expérience sur l'adoption d'un chaton sauvage. Après, comme j'ai précisé au début, c'est bien un chaton de 2 mois et demi, ça sera différent avec un de 4 mois, un de 6 mois et un d'1 an ou plus. Donc voilà, plus il sera vieux, plus il aura son caractère. Faut pas oublier ça aussi. Et après, évidemment, si vous adoptez un chat qui n'est pas forcément sauvage mais adulte, faut pas oublier qu'il a aussi un vécu. Donc là, les conseils que je vous ai donnés, c'est vraiment pour un chaton qui arrive, qui est totalement neutre dans sa tête, quoi. Il a pas eu d'humain à lui, il a pas eu d'autres expériences de vie. Donc c'était quand même beaucoup plus simple. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions ou si vous avez aussi votre propre expérience à donner à moi ou aux autres personnes qui regarderont cette vidéo et qui seront du coup intéressées pour prendre un chaton sauvage. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!